Petits et grands, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur la lecture, plus précisément sur la reconnaissance globale des mots. On va faire un petit test. Ici, vous voyez des rectangles. Alors, derrière ces rectangles se cachent des mots, un mot ou plusieurs mots. Je vais déplacer le rectangle. Vous aurez très peu de temps et vous essaierez de voir ce qu'il y a, ce qui se cache derrière. Alors, je commence ici, à 3. 1, 2, 3. Ici maintenant, 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Je refais ça ici. 1, 2, 3. Alors, je pense que vous avez donc reconnu, eu le temps de bien voir ce qu'il y a derrière. Alors, le bon lecteur, en fait, celui qui va devenir lecteur, il procède de cette façon. C'est-à-dire que il voit, quand il lit, il voit des ensembles de signes assez importants. En une fixation, il peut voir, il peut voir ça. En une seule fixation, il peut voir tout ce qu'il y a ici. Les 3 mots d'un coup. Et même ce qu'il y a ici. Et c'est cela qui fait la différence entre le lecteur et le déchiffreur. Le déchiffreur, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder ici. Il va regarder ici. Le déchiffreur, il va faire ça, en fait. Regardez, il va faire ça, 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 ça. L'enfant qui apprend à lire, il fait ça. Il va faire ça, il va faire ça. Il peut déjà buter ici parce que c'est un petit peu compliqué, là. Vous voyez, le 3. Ensuite, il va faire ça, il va faire ça. Or, si on veut devenir lecteur, à un moment donné, il faut dépasser ce comportement-là de déchiffreur pour avoir une vision globale des choses. Et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup d'enfants ne lisent pas, se découragent, parce qu'ils ont un travail fastidieux de reconnaissance des mots à faire. Donc vous pouvez entraîner votre enfant chez vous, tous les jours, ça prend 1 ou 2 ou 3 minutes. Vous écrivez par exemple un mot sur une ardoise ou sur une feuille. Bien sûr, vous utilisez des mots qu'il connaît déjà, pour qu'il n'ait pas besoin de le déchiffrer par petits fragments. Vous utilisez des mots qu'il connaît bien. Vous montrez, vous retournez l'ardoise par exemple, en une fraction de seconde. Vous habituez l'enfant à prélever le plus de signes possible en une fixation de l'œil. C'est ça la lecture. Celui qui regarde les mots par petits fragments, en fait, il ne devient jamais lecteur. Vous imaginez bien que celui qui doit faire, 20 fixations sur une ligne de texte,
il aura beaucoup plus de difficultés que celui qui, en 3 fixations, a lu toute la ligne. Et pour le cerveau, c'est beaucoup plus satisfaisant aussi de travailler sur des ensembles qui ont du sens, plutôt que sur des fragments qui sont en fait dépourvus de sens. Alors faites ces exercices-là, faites-le pour en réalité élargir l'empan visuel, ce qu'on appelle l'empan visuel. L'empan, je le répète, parce que c'est un terme peut-être nouveau pour vous, c'est la quantité de signes, c'est-à-dire, les signes, ça peut être une lettre, les lettres, et éventuellement la ponctuation, la quantité de signes que l'œil est capable de prélever en une fixation. Parce que l'œil, il procède, quand il s'agit de lire, par fixation, par déplacement, et par fixation encore, comme ça, successive. Il peut y avoir aussi des retours en arrière et tout ça, mais le principe d'ensemble, c'est que l'œil prélève un ensemble de signes, il se déplace, et il refait la même chose, le long de la ligne, tout au long du texte. Et celui qui est obligé de passer par des petits fragments, en plus, il bute sur certains, sur certains sons qui lui posent problème, sur certaines unités qui lui posent problème. Il va perdre un temps considérable, et à un moment donné, il va abandonner. Il va abandonner non pas par paresse ou parce que il veut être désagréable, non, mais par obligation, par impossibilité physique. Voilà un des gros problèmes que rencontre l'apprenti lecteur. Et nous-mêmes, vous avez dû remarquer sans doute, qu'il nous reste qu'on a conservé des restes de cet apprentissage-là, du CP. Parce que même quand on est capable de voir tout ça en une fixation, on se surprend à quand même être en train de déchiffrer par petits bouts les ensembles de mots. Donc, faites souvent cet exercice faites faire souvent cet exercice-là à votre enfant, et vous serez surpris au bout d'un moment par ses progrès. J'ai oublié de préciser quelque chose de très important. Il faut le faire à partir des mots que l'enfant possède déjà, des mots déjà connus de l'enfant. Allez, bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Excellente journée à tous.